Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Si Parfum Voum disparaît de la circulation au Cameroun, ne faites pas comme si vous n'étiez pas au courant. Si Parfum Voum se retrouve à la 11e province aujourd'hui, il ne faut pas que vous faites comme si vous êtes surpris. Le prophète du Mfundi a demandé à la gendarmerie d'aller pécho, d'aller prendre et de faire entendre Parfum Voum par rapport au fait qu'il a dit sur un plateau de télévision dimanche que la basse est une chance pour le Cameroun. Parce que Parfum Voum, homme politique, a dit avec sa bouche, avis et opinion personnelle, que la basse est une chance pour le Cameroun. Il n'a pas cassé un bic. Il n'a pas fait le... Il était assis à côté des gens qui étaient en train de faire le tribalisme anti-Bamileke, là. On devait tous les arrêter, là. Il était assis à côté de Limbi Lobé qui faisait le tribalisme anti-Bamileke. Il était assis à côté des autres bonhommes qui étaient là. Et lui, il était en train de défendre la morale. La chose qu'il a dite, c'est que non, la basse est une chance pour le Cameroun. Le préfet du Mfundi demande à la gendarmerie d'aller le prendre. Vous devez être au courant. Et il faut partager. Parce que quand vous parlez de la violence, oh, les gens qui ne pensent pas comme vous, vous êtes toujours en train de menacer les gens qui ne pensent pas comme vous. Parfum Voum a donné un avis. Il a donné un avis. On lui a déjà fait le SMS stop, bien vouloir convoquer stop, citoyen Parfum Voum stop, à la gendarmerie stop, pour des propos tenus stop. Il est déjà sur les papiers de la gendarmerie. De la gendarmerie. Parce qu'il a donné un avis. Parce qu'il a donné son avis sur la basse. Il a dit la basse est une chance pour le Cameroun. Que la basse est une chance pour le Cameroun. Parce que la basse réussit à être la voix de ces Camerounais qui sont étouffés au Cameroun et qui ne peuvent pas parler. La voix n'est que l'expression de la frustration des Camerounais embrigadés au Cameroun qui n'arrivent même pas à tousser leur mal-être. Ça dit que le cri de la basse, l'action de la basse est à la hauteur de la frustration du peuple camerounais, que vous vous réunissez seulement à trois dans une maison pour penser comment vous allez faire pour manger demain. On vient vous arrêter. On vient vous arrêter. Alors quand je vous entends dire, parler de violence, ça s'appelle la violence étatique. Comment c'est que les gens se parlent? Lui, il a donné un avis. On pourrait lui apporter un avis contraire. Non, on lui apporte la gendarmerie. On va la porter. Donc, ça a dérangé qui? Est-ce qu'il a violé une loi? Non. Est-ce qu'il a violé une règle? Non. Le préfet s'est senti froissé chez lui, dans sa logique de suprémaciste autochtone. Il demande à la gendarmerie, parce que ça s'est passé dans le Mfundi. Donc, le Mfundi est un État qui a ses propres lois. C'est-à-dire qu'en ce moment, le Mfundi, le département du Mfundi, c'est un État qui a ses propres lois, que si jamais tu parles, que tu dis que la basse est une chance pour le Cameroun, le patron de l'État du Mfundi appelle la gendarmerie pour qu'on vienne t'arrêter, pour qu'on aille t'entendre. Donc on va lui demander que, monsieur Parfum Voum, vous êtes ici parce que vous avez dit que la basse est une chance pour le Cameroun. Expliquez-vous. Là, c'est les choses des journalistes. Ça, c'est les choses des journalistes. Comment c'est donc qu'ils se retrouvent là? Ça, c'est le sort de l'homme politique. Vous qui parlez souvent que les opposants sont ceci, les opposants sont cela. Voilà un bonhomme qui est assis sur un plateau où il a autour de lui, depuis le présentateur jusqu'aux autres panélistes, tous qui étaient sur ce plateau tombent sous le coup de la loi contre le tribalisme et les discours haineux. Ils devraient être tous en prison. Tous les jours, tous les dimanches, ils regardent, ils écoutent ces gens stigmatiser une communauté. Ils écoutent ces gens stigmatiser les Camerounais. Mais ça ne les dérange pas. Parce que c'est une volonté politique. Et dès l'instant où quelqu'un vient dire que mais non, la basse est une chance pour le Cameroun parce que imaginez-vous que
Ils sont l'expression de la souffrance des Camerounais. Si les Camerounais là s'énervaient même ici au Cameroun là, et ils s'énervaient bien. On transportait les actions de la base là au Cameroun, mais vous allez voir. Mais ils sont l'expression de la souffrance du peuple camerounais. Ils sont, et personne ne peut enlever ça. Personne ne peut enlever ça. Vous avez beau dire, oh, c'est des groupes de désœuvrés, c'est le groupe de ceci, c'est le groupe de cela. Ça ne change pas la réalité. C'est l'expression citoyenne d'un peuple. C'est l'implication de la diaspora. Vous pensez vraiment que la diaspora allait être seulement des gens qui sont en train de vous envoyer de l'argent? Pourquoi? Parce que c'est à ça qu'ils sont réduits. À vous envoyer de l'argent pour que vous mangiez. Tout le temps. Et du coup, dès que vous avez un groupe qui décide de s'impliquer politiquement, elle devient la mauvaise diaspora. Ça veut dire que la bonne diaspora, c'est celle qui ne fait pas de politique. C'est celle qui ne s'intéresse pas à la vie des concitoyens qui sont là. C'est celle qui tous les jours vous envoie un peu d'argent. C'est celle qui vient corrompre les petits policiers aux frontières. C'est celle qui vous achète les petites voitures pour vous envoyer. C'est ça la bonne diaspora pour vous. Celle qui vient vous faire des prête-noms pour construire les maisons, les immeubles et tout. C'est ça que vous appelez pour vous. Pour vous, c'est ça qui pour vous est la bonne diaspora. Mais la diaspora qui s'implique politiquement, qui s'implique dans le changement, qui s'implique dans le bonheur collectif des Camerounais. Ah non. Non, eux ils sont la mauvaise diaspora. Mais ça c'est seulement dans vos têtes. C'est votre réalité et c'est dans vos têtes. Et c'est cette réalité-là que vous essayez d'imposer aux Camerounais qui sont au Cameroun. Parce qu'en Europe, là-bas, c'est une organisation légale. Légale, l'enfarinage est autorisé. Oui, l'enfarinage est autorisé. Depuis les présidents jusqu'au je ne sais pas trop qui, on enfarine tout le monde là. Ça veut dire que si jamais c'était interdit d'enfariner les gens de ça, les mecs de la base là, ils seraient en prison. Ils seraient en prison. Il serait en prison. Si enfariner quelqu'un était un crime, il serait en prison. Ok? Ici, c'est un état de droit. Ce n'est pas un état de non-droit. Jamais. Jamais. Donc, ce n'est pas parce que vous vous asseyez sur les plateaux de télévision à Yaoundé et à Douala, vous commencez à vous effrayer entre vous-même. Parce que ce n'est que vous-même que vous effrayez. Vous commencez à vous effrayer entre vous-même. Oh, vraiment, c'est les désœuvrés. Oh, c'est les babéléqués. Oh, c'est les ceci. C'est votre problème si vous voulez voir ça comme ça. C'est votre angle de vue qui vous permet, et la position qui est la vôtre, qui vous permet d'avoir ce type de définition des choses. Mais si c'est votre réalité, gardez-la pour vous. Parce que pour beaucoup de Camerounais, la base est l'expression de leur souffrance. On appelle ça l'exutoire. L'exutoire. Plus leurs actions sont fortes, plus ils sont à la hauteur du mal-être des Camerounais. Et allez arrêter Parfum vous, parce qu'il a dit ça. Ça s'appelle un état de non-droit. Ça s'appelle un état de non-droit. Ah oui. Ça dit qu'on a réduit votre couloir d'expression. Aujourd'hui, un homme politique, Parfum vous, se retrouve dans une situation où le préfet, un préfet, se lève et il dit que non, il faut le faire, il faut aller le faire entendre. C'est-à-dire que l'homme politique n'est protégé, l'opposant politique est la cible la plus vulnérable au Cameroun. C'est-à-dire que n'importe qui peut l'arrêter. N'importe qui n'est protégé par rien du tout. Rien du tout. Il défend un peuple qui ne veut pas être défendu. Il défend un peuple qui est encore choqué par la manière avec laquelle il défend ce peuple. Eh oui. Donc les enfants, préparons-nous à vivre un énorme grand moment de violation de droits et de libertés. Bientôt, on va vivre un extraordinaire moment de violation de droits et de libertés. Et ce sera pour le citoyen, Parfum vous. Force frérot. Ce qui ne nous piétine pas nous maintient debout. T'es plus fort que ça, Aïno. C'était papa.